Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur une activité de mise en pratique du dessin technique. Donc, pour réaliser l'activité que je m'apprête à vous expliquer, la première chose, je vais vous référer à une vidéo que j'ai publiée qui s'appelle Concept de dessin technique en quelques minutes. Je vous recommande d'utiliser le PDF que je vous ai transmis dans lequel vous pourrez suivre la vidéo tout en dessinant littéralement sur le fichier de référence. Donc, euh, prenez vraiment le temps de faire chacune des étapes de dessin pas à pas. Ça va vraiment vous aider pour l'activité qui suit. Même chose au verso de la feuille, hein, vous pouvez mettre en pratique, là, dans le fond, la mise en dessin en vue isométrique. Donc, faites la même chose, les étapes. Il y a même deux activités là, supervisées dans la vidéo précédente. Donc, l'activité que je vous présente à ce moment concerne la page que vous voyez à l'écran. Donc, il y a 12 petites figures à réaliser puis à dessiner. L'idéal, c'est d'utiliser des petits blocs, des petits cubes pour vraiment le bâtir en 3 dimensions et le voir de vos yeux, puis pouvoir tourner autour de l'objet pour bien percevoir comment ça se dessine. Maintenant, si vous n'avez pas des petits blocs cubiques, peut-être utiliser 6 cubes. En fait, chacune des figures n'utilise que 6 cubes. Donc, n'importe quoi qui a la forme cubique et que vous avez 6 items semblables, ça va être parfait pour faire cette activité. Ceux qui veulent vous référer à des petites vidéos pour vous aider à visualiser ces blocs-là, ou peut-être si vous n'avez pas les petits cubes pour faire le dessin, j'ai publié une petite vidéo aussi là, dans les capsules techniques et stratégies là, avec les 12 figures à réaliser. Bien entendu, la vidéo, c'est une activité dans laquelle je vais vous montrer, si on veut, les réponses. Donc, je vous invite, là, c'est un petit avertissement, à peser sur pause, appuyez sur pause à chaque fois. Faites l'effort de tenter de dessiner chacune des vues avant de passer à la suite de la vidéo, parce que là, je vais vous montrer finalement le résultat que ça devrait vous donner à chaque fois. Donc, je l'affiche, pause, vous appuyez, et ensuite vous essayez de résoudre. Donc, vous avez pour le numéro 1, la figure numéro 1, une vue en perspective ici à l'écran. Maintenant, je vous demande de tenter de tracer le dessus, la vue de face et la vue de droite, qui sont les 3 vues les plus couramment utilisées là, dans les dessins à vue multiples. Donc, la figure, c'est simplement les 6 blocs côte à côte. Donc, appuyez sur pause, tentez. Et je vous présente maintenant le résultat. J'espère pour cette figure que c'était la plus simple, là, que vous n'avez pas trop eu de difficulté. On a ici là, le dessus de la figure. Dans le fond, on voit les 6 faces ou les 6 blocs. La face va être ici illustrée par les côtés qui sont plutôt blancs sur la vue en perspective. Et vous avez à droite les côtés qui sont un peu plus sombres. Remarquez qu'à chaque fois, je vais vous montrer, dans le fond, une petite vidéo, là, une espèce d'animation qui me permet de vraiment visualiser dans la figure en perspective. Ça, ici, c'est une vue perspective. Ça, c'est une vue de dessus. Donc, on peut voir la progression là, pour essayer de voir chacune des côtés. Ça, c'est la vue de droite. On retourne. Ça, c'est la vue isométrique, des fois qui n'est pas toujours facile à saisir. Ça, c'est une vue perspective. Puis après ça, on s'en va avec isométrique, vue de face. Donc, vue de face, vous voyez là, les trois blocs qui sont apparents. Bien entendu, là, si vous avez bâti la petite figure, il s'agit de figurer qu'est-ce qui est la face, mais là, en fonction de la perspective que je viens de vous donner, là, il faut toujours prendre en compte là, les faces qui sont blanches vont être considérées comme étant la vue de face. Les autres faces, vous en déduisez à partir de là, c'est-à-dire la vue du dessus et la vue de droite. Ce qu'on tente de dessiner, c'est vraiment juste ce qui est vu lorsqu'on est dans cet angle de vue-là. Hein. Donc, si on est par exemple en vue de droite, là, vous voyez, là, en vue de droite, on voit que 2 carrés. Donc, on dessine 2 carrés sur la vue de droite. On passe au prochain numéro, donc la figure numéro 2. Je vous ai mis une vue en perspective sur le PDF qui vous aide à travailler. C'est une vue isométrique. Des fois, la vue en perspective, c'est un peu plus facile à saisir. Appuyez sur pause.
Et voilà, maintenant, on regarde qu'est-ce que ça devrait donner comme résultat. Donc, on avait simplement un petit déplacement de un des cubes. Ça change la vue du dessus. Vous voyez, là, hein, il y a une petite partie qu'on ne voit pas, finalement, ici derrière. On voit directement au travers, là. Puisque, vue de façade, hein, on a 2 blocs de hauteur sur la portion la plus à gauche. Hein, c'est ici qu'on le voit, c'est-à-dire que ça monte 3 carreaux comme tantôt, mais avec un qui va au-dessus sur la partie de gauche. Finalement, sur la vue de droite, il faut voir les carrés qui sont plus foncés. Là. Vous les voyez ici, c'est-à-dire la partie foncée qui représente les 2 carreaux ici, et le carreau qui était, ou le cube qui était superposé, là, on le voit ici sur la vue de droite. On passe à la prochaine figure. Même chose, appuyez sur pause, tentez de construire la figure qui est là, puis dessiner les 3 vues que je vous demande. Maintenant, le résultat attendu, la vue du dessus, c'est simplement une croix. Tous les vues de tous les côtés, de face, de droite, de gauche, de derrière, vont ressembler à le dessin qui est ici, c'est-à-dire 3 dans le bas et 1 par-dessus. Donc, vous pouvez vous en convaincre en regardant la petite animation juste au-dessus de moi. Il y a un petit ombrage qui apparaît, là, ne vous laissez pas prendre sur la petite animation, ça peut arriver, ça. Prochaine figure, cette fois-ci, je ne vous donne pas le dessin en perspective. Donc, à partir des 3 vues que je vous donne sur le numéro 4, tentez de construire, si vous avez des petits blocs, tentez de construire finalement la vue en perspective que vous pensez être la plus adéquate. On appuie sur pause et on tente de le faire réellement. N'essayez pas de faire la vue en dessin isométrique, des fois c'est très difficile. Juste essayez de le construire si vous avez 6 cubes à la maison ou 6D, ça va faire le travail. Donc, la réponse maintenant. Donc, la figure n'était pas si compliquée. Vous pouvez vous convaincre des vues en regardant la vue animée au-dessus de ma tête. On a une vue qui ressemble là, au numéro 2 de mémoire, là, ici, sur la vue du dessus. Par contre, la vue de face, hein, vous voyez, ça ressemblait plutôt au numéro 4. Et la vue de droite, donc, pour vous en convaincre, regardez l'animation juste au-dessus de moi. Numéro 5 maintenant, n'oubliez pas, on appuie sur pause à chaque fois. Numéro 5, vous avez encore une fois le travail de faire la modélisation, c'est-à-dire tenter de superposer, de placer les petits cubes pour que ça corresponde aux vues représentées. Appuyez sur pause, tentez de le construire, go. Maintenant, le résultat, c'était relativement facile si on regardait la vue de face. Hein. Donc, il y a les 6 cubes et on a une seule dimension sur la vue de droite. Finalement, on a un cube de large. C'était le numéro 5. On s'en va au numéro 6. Cette fois-ci, j'ai retiré la vue de face. Donc, avec seulement la vue du dessus, je pense parce que ça va être trop simple sinon. Donc, avec seulement la vue du dessus et la vue de droite, essayez d'abord de faire la vue de face ou peut-être en construisant la figure. Appuyez sur pause. Donc, remarquez sur la vue du dessus ici, on a seulement un demi-cube de largeur. C'est donc dire qu'on a peut-être des cubes qui se chevauchent, hein, qui sont mis finalement à mi-chemin ou à mi-distance les uns des autres. Si je vous montre la vue de face, on va vraiment voir finalement le résultat qui sera attendu. C'est comme une petite pyramide pour le numéro 6. Là. Et remarquez pourquoi c'est un seul demi-cube sur la vue du dessus. Là. Regardez, ici on a un cube complet qui est visible ici sur le dessus. On a un demi-cube qui est visible ici. Ça, c'est le demi-cube vu du dessus. Et on a finalement la dernière marche ici, qui était la dernière marche ici. Des deux côtés, c'est semblable. Sur la vue de droite, par contre, on voit littéralement les 3 faces, les 3 cubes empilés, simplement. On passe au numéro 7. Donc, le numéro 7, cette fois-ci, c'est la vue de droite que je ne vous donne pas. Tentez de construire la figure. Encore une fois, il y a 6 cubes dans la figure. On appuie sur pause. Donc, la figure, cette fois-ci, hein, c'était une croix qu'on voit très bien du dessus, mais avec un trou dans le milieu. Donc, sur la vue de droite, hein, on peut voir que, dans le fond, il y a 2 étages de blocs
Et c'est pour ça qu'ici, on a deux étages de blocs sur la vue de droite. Ceux qui avaient complété, surtout la vue de droite. La vue en isométrique, c'est très difficile à faire si ça vous tente de vous essayer à chaque fois qu'elle n'est pas dessinée. Essayez de la faire, mais c'est surtout de construire la figure à l'aide de petits cubes, de 6 petits cubes semblables. On passe au numéro 8. Le numéro 8, bien entendu, celui-là, il ne se construira pas. Hein. La figure, elle ne tiendra pas, puisqu'il y a deux blocs qui flottent. Je vous demande, à partir de la vue en perspective et de la vue de face, de dessiner la vue du dessus et la vue de droite. On appuie sur pause. La réponse maintenant, donc on a ici, hein, le petit cube il va là et pas ici. Donc la vue du dessus, pardon pour la petite erreur, mais sur la vue de droite on a un L, hein, on voit cette face-là, cette face-là, cette face-là et celle-là qui se trouve à être ici. Et sur la vue du dessus, on a celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, qu'on voit ici les 4. Et celle-là ici qui est vis-à-vis le deuxième bloc, donc qui devrait être ici. Donc, vous pouvez vous en convaincre sur la vue animée au-dessus de moi. On passe au numéro 9. Donc, le numéro 9, cette fois-ci, je vous demande de tracer la vue de droite seulement. Il n'est pas très compliqué, mais là, on amène un élément de dessin supplémentaire. Rappelez-vous, les lignes cachées, ça se dessine comment? On appuie sur pause. Donc, sur la vue de droite, hein, on va dessiner les fameux deux cubes qu'on voit, celui-là et celui-là. Par contre, il faut rajouter deux petites lignes cachées qui se trouvent à être finalement les deux arêtes du cube qui est complètement à gauche, en fait, qu'on va projeter. Remarquez ici là, comment on projette les lignes. Là. Il faut les projeter sur les faces, donc c'est ça qu'on dessine en pointillé, c'est ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, mais qu'on veut quand même illustrer sur la vue de droite. On passe à la figure numéro 10. La figure numéro 10, je ne vous donne pas la vue de face et la vue de droite. Oui, notez que c'est une pyramide couchée. Et faites attention, encore une fois, il y a des lignes cachées. On appuie sur pause. Donc, vue de face, on a 3 cubes vue de face ici, 3 cubes. Et vous avez la même chose vue de droite, c'est-à-dire ici, ici et là. Sur la vue de face, il faut rajouter 3 lignes cachées, entièreté, qui représentent finalement cette arête-là qu'on va projeter ici. La même chose, non, celle-là, on ne la voit pas. Celle-là ici, qu'on va projeter ici. Celle-là ici, ça se trouve être cette arête-là qu'on projette à cet endroit. Sur la vue de droite, il n'y avait pas, pardon, de ligne cachée, puisque sur la vue de droite, il n'y a pas de cube qui est à mi-chemin, qui est emboîté les uns par-dessus les autres. On passe à la figure numéro 11. Cette fois-ci, je vous donne des lignes cachées sur la vue du dessus. C'est une figure assez difficile. Appuyez sur pause, tentez de bâtir la vue avec vos cubes et dessinez la vue de face. La solution maintenant, donc la vue de face, en fait, nous donne tout de suite de quoi a l'air la figure. Vous avez, dans le fond, la vue animée au-dessus de moi, encore une fois. Pourquoi les lignes sont cachées ici? On les voit très bien sur la ligne, sur la vue de face. Hein. Si on projette ici la projection, ben, c'est ce qui va faire apparaître les lignes cachées. Finalement, c'est le cube qui est en dessous des deux cubes qui chevauchent finalement là, au sommet complètement. Sur la vue de droite, on voit 3 carrés complètement sur la vue de droite. On passe à la 12e et dernière figure. La 12e et dernière figure est très complexe finalement là, au niveau de la perspective, mais je ne vous le demande pas, vous pouvez le bâtir. Encore une fois, vous le bâtissez, appuyez sur pause, dessinez les 3 vues. Si vous vous aidez, bien entendu, de l'animation au-dessus de moi, là, vous allez pouvoir facilement, en fait, repérer le dessus, la face et la droite. Mais le mieux, c'est de le bâtir puis d'essayer de tourner sa tête de tous les côtés de la petite figure. Donc, la vue du dessus, il y a plusieurs lignes cachées. Je vous laisse vous en convaincre en regardant la vue en perspective et surtout en regardant l'animé au-dessus de moi. La vue de face, vous voyez, on la voit en ce moment.
exactement représenté. Donc, il y avait une espèce de chevauchement au corps. Regardez ici là, les petites lignes cachées sur la vue du dessus qui sont particulières. Il y en a une aussi sur la vue de droite. Donc, c'était les 12 blocs en activité que je vous demande de faire. En fait, plus vous allez en faire, plus vous allez vous pratiquer, plus ça va être facile de faire le petit travail que je vous demande de me remettre. Donc, si vous avez pris le temps d'appuyer sur pause, de bien faire les 12 blocs, vous allez être en mesure de faire la feuille intitulée Atelier de dessin technique. Donc, il y a quelques numéros, un petit numéro à question écrite. Ici, la question 2 est assez simple, là, on vous demande de chercher, dans le fond, la figure, puis de nommer les différentes vues. Le numéro 4, il est très difficile, j'en suis conscient. Donc, faites un effort, tentez de dessiner la vue isométrique, c'est le numéro le plus difficile. Et au verso, vous avez deux figures où je vous demande de tracer la vue du dessus, la vue de face et la vue de droite, comme on vient de faire avec les 12 exemples. Voilà, c'était tout.